Bonjour à tout le monde, merci à vous d'être venus aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la journée Rust Paris 2026. Je suis Laetitia Jeanne, référente communication chez Systématique pour les hubs open source et cyber et sécurité. Donc aujourd'hui, c'est notre 3e édition de cette journée Rust Paris, une journée de conférences sur l'utilisation de Rust, tant pour des projets industriels que de recherche. L'idée, c'est vraiment d'être ensemble aujourd'hui, de partager des idées, d'écouter et de découvrir des rétex. Cet événement est organisé par Systématique Paris Région, en partenariat avec l'Université Sorbonne, qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Alors, je vais être très rapide sur le pôle de compétitivité Systématique Paris Région, qui est un pôle du coup européen dont la mission est en fait de rapprocher sur un territoire et une thématique les acteurs de la recherche privée, publique, sur donc ça peut être des grandes entreprises, des petites entreprises, des startups, des grands groupes. L'idée, c'est vraiment d'animer et de fédérer un écosystème sur les deep tech. En Île-de-France. Aujourd'hui, Systématique compte 900 membres et a déjà accompagné plus de 850 projets financés, ce qui représente à peu près 4,2 milliards d'euros en recherche et développement, avec 200 experts dédiés. Et pour arriver, disons que Systématique, pour animer tout cet écosystème, est composé de 7 hubs, 3 enjeux. 3 groupes de travail et un programme défense. Donc, les thématiques que l'on retrouve chez Systématique sont les thématiques de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de l'open source, bien sûr, du quantique, de l'optique, de la photonique, de l'intelligence artificielle. Et on œuvre sur des enjeux territoire, industrie et services et One Health, pardon. Et on propose également 3 groupes de travail sur les semi-conducteurs, le quantique et la décarbonation. Le hub open source, en quelques mots, a un petit peu moins de 20 ans d'existence, est composé de 150 membres. L'idée, c'est vraiment de fédérer, de réunir des entreprises sur le thème de l'open source et de les faire évoluer, avancer, chacune à leur niveau, chacune selon leurs propres besoins. Et pour cela, le Hub propose des publications de livrets bleus, propose des ateliers, des événements phares comme Rust Paris, également Open Source Experience. Donc voilà en 2 mots pour Systématique et le Hub Open Source. Avant de vraiment commencer cette journée, je tenais vraiment à remercier notre partenaire et nos sponsors. Donc un immense merci à l'Université Sorbonne qui nous permet d'être ici. Un immense merci à nos sponsors Gold, Cenotelli, Titagon by Ocamel Pro et Thales. Un grand merci à nos sponsors Silver, Adacor, OxydoS et Wilodrine. Grâce à eux tous, en fait, cette journée existe. Donc je passe la main maintenant à Emmanuel Chailloux qui va venir vous parler plus en détail de l'université Paris-Sorbonne. Merci. C'est bien d'avoir un amphi plein, ça fait plaisir. Donc je vais essayer d'être rapide avec vous, juste pour vous dire un petit mot. Donc bienvenue à Sorbonne Université. Donc on va commencer par faire un petit peu d'arithmétique. Sorbonne Université, ça vient de la fusion de 2 universités. Paris 4 Sorbonne et Université Pierre et Marie Curie Paris 6. Donc ça date de 2018 et on va faire un peu d'arithmétique. 1 plus 1, ça peut faire une université, Sorbonne Université avec... c'est une grosse maison avec, disons, 55 000 étudiants par an. Donc on y va. Et en même temps, 1 plus 1, ça peut faire 3. Ça fait 3 facultés. Une faculté de lettres, une faculté de médecine, une faculté de sciences. Donc c'est comme on veut, l'arithmétique. Et ici, on est sur le campus de l'Université de sciences. Et on a globalement à peu près un peu plus de 20 000 étudiants, environ 3 000 enseignants-chercheurs et chercheurs, autant de personnel de soutien administratif et technique. Donc c'est une grosse maison, ça fait partie des grandes universités franciliennes.
Là-dessus, on a, je vais vous dire un petit mot sur la recherche très rapidement, sur l'informatique ici. En informatique, d'un côté vertical, on a à peu près 4 laboratoires, dont un gros un peu historique qui s'appelle le LIPSIS. Et c'est un des rares laboratoires qui a en fait l'ensemble des disciplines des domaines de l'informatique. Ça peut partir de l'architecture machine au réseau, à la recherche opérationnelle, maintenant au quantique, mais aussi à la fiabilité logicielle, sécurité et sûreté. Ça a environ 150 chercheurs, enseignants-chercheurs en poste, et à peu près 200 doctorants qui font leurs thèses tous les ans. Et puis on a d'autres laboratoires comme l'ISIR, qui est un laboratoire de robotique et système intelligents, c'est un peu plus petit, à environ 30-40 chercheurs, et puis une centaine de doctorants. Et puis d'autres liés à d'autres disciplines, bioinfo, médecine, ainsi de suite. Et puis on peut avoir des versions plus horizontales avec d'autres partenaires comme Sky sur l'IA, donc ça peut être des laboratoires communs, ou ça peut être des conventions de recherche. On a aussi en biologie computationnelle, en médecine, mais aussi en open source avec l'IRIL. Et puis, tout ça, on a aussi la branche enseignement. Donc, on a une école, on est dans le réseau Polytech. Il y a une école Polytech avec informatique et électronique, mais aussi robotique. Et puis, depuis 2004, on est passé au LMD, comme tout le monde, licence, master, doctorat. Et là aussi, c'est une grosse maison. Donc, on a un cours de première année avec environ 1200 inscrits, éléments de programmation, des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs amphis, je vous rassure. Et puis, on a en licence, on a à peu près 300 étudiants en L2, 300 en L3. Et en master, on passe plutôt à 400 en M1, 400 en M2. Tout ça, ça fait des chiffres assez importants. Et dans les masters, il y a au moins plus de 10 parcours correspondant à peu près au domaine de l'informatique. Certains aussi avaient des filières par alternance. J'essaye de donner les éléments pour les industriels. Et puis, on a une préparation agrég. Ici, maintenant, il y a une agrégation d'informatique depuis peu. Et puis, on a aussi une filière sur musique et informatique avec l'IRCAM. Et puis, on a une école doctorale où tous les ans, il y a à peu près 450 inscrits à l'EDIT, à l'école doctorale de Jussieu, dont 200, 250 en informatique sur le campus. Tout ça pour dire qu'on a recherche et enseignement complet. Et puis, il y a pas mal de possibilités de partenariat avec des industriels, soit pour l'enseignement avec des stages, des contrats d'apprentissage, mais aussi des interventions dans des conférences techniques ou dans des conseils de perfectionnement, mais aussi en recherche avec des parties plus, appel d'offres BPI, ANR, Europe, via le site de Systématique est très très bien pour les appels à projets. Et puis, depuis peu, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le partenariat, le mécénat industriel avec les fondations. Dernier point, si vous faites une visite du campus, vous verrez qu'il y a une cité de l'innovation qui vient d'être construite en face de l'Institut du monde arabe qui permet d'accueillir des startups proches des étudiants et des chercheurs. Bon, tout ça pour dire qu'il y a plein de manières de collaborer université et entreprise. Je parle pour Sorbonne Université, mais ça marche aussi pour Paris-Saclay ou Paris-Cité, dans les universités franciliennes. Et donc, tout ça pour dire que c'est une grande maison. Je vous souhaite ici, donc il y a plein de manières de collaborer. Et je vous souhaite de passer une excellente journée académique industrielle. Et bienvenue sur le campus Pierre et Marie Curie, c'est son nouveau nom, ou anciennement campus Jussieu. Laurent, s'il te plaît. Merci, bonjour à tous. Je ne vais pas vous embêter très longtemps, donc je suis Laurent Wouters, donc je dirige Cénotelli qui s'accueille ici aussi en même temps que Systématique. Donc merci de votre participation. Je suis très content de vous accueillir ici aussi parce que c'est notre mission, en tout cas c'est une des missions qu'on s'est donnée, d'animer la communauté Rust, dont vous faites partie de fait puisque vous êtes ici. Et donc on est très content de vous voir ici. De notre côté, notre mission aussi c'est d'accompagner les entreprises autour de Rust, de la data, de l'IA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc on fournit du support dans ces domaines-là et on sera très content de vous y répondre. Merci. Sébastien.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Nous, Thales, ça fait la 3e année qu'on co-organise cet événement avec tous les autres sponsors et avec Systématique. On est très content de voir à nouveau un amphi rempli pour parler de Rust. Chez Thales, c'est un sujet du quotidien. Ça fait plusieurs années qu'à la direction technique, on pousse l'adoption du langage Rust. Sous diverses formes, on a partagé des choses en open source, mais on anime aussi une communauté en interne, on a des événements en interne, et l'idée c'est pour nous de remplacer à terme tout un tas de langages vieillissants comme ADA, sur tout ce qui est critique, embarqué, qui sont des sujets qui nous concernent beaucoup chez Thales et pour lesquels Rust est très très attrayant. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée avec des talks passionnants. Merci à tous et à toutes. Arthur. Bonjour à tous, on m'a dit que j'avais 3 minutes et je vais en cramer 2 pour faire un truc interactif avec la foule, hors sujet, et donc je suis pas sûr que ça va marcher. Rapidement, à main levée, qui a entendu parler d'Ocaml ? Qui a une bonne expérience d'Ocaml ? Gardez la main levée. Ok, très bien. Donc avant, on s'appelait Ocaml Pro. Vous comprenez maintenant pourquoi on a changé de nom. Maintenant, on a une nouvelle marque qui s'appelle Titagon. C'est parce que Ocaml Pro, ça a été fondé en 2011. On voulait accompagner les entreprises qui voulaient passer à Camel. Ça a plutôt bien marché au sens où on est devenu un acteur de la communauté. Ça a marché dans la mesure où Camel a marché. Donc on s'est dit qu'il fallait faire d'autres langages. On a décidé par exemple de faire du Rust parce qu'on pense que ça a les bonnes qualités de Camel avec quelques-unes en plus. Ça permet en plus d'avoir des bonnes performances. C'est possible de le faire sur l'embarqué. Et du coup, on accompagne les entreprises qui voudraient passer ou s'essayer à Rust. Pour ça, on a une offre de formation. Donc on peut former vos équipes si elles veulent devenir autonomes sur Rust et on peut les accompagner à ça. On a une offre qu'on peut appeler Senior as a Service, où on va faire de la revue de code, discuter de l'architecture avec vous, etc. Et enfin, on a une offre à l'autre extrémité du spectre, beaucoup plus de dev, où on va faire de la migration, soit si vous avez déjà du code dans un autre langage, ou du prototypage à partir d'une spec. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. J'espère que la conf d'aujourd'hui, ça va vous donner envie de passer à Rust, et que ma prestation va vous donner envie de le faire avec nous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Avant de vraiment débuter cette journée, je voulais vraiment remercier le comité de programme qui s'affiche derrière moi, qui vous a concocté ce programme, qui a sélectionné les propositions que nous avons reçues en espérant vous offrir une très belle journée.